Certains aliments sont considérés comme réchauffants, d'autres comme rafraîchissants. Cette approche réfléchie fait de la cuisine chinoise une forme d'art. Beaucoup d'Occidentaux connaissent un certain plat chinois. Cependant, il existe toute une gamme d'ingrédients qui reste moins connue. Comprendre ces aspects est essentiel pour apprécier toute l'étendue des pratiques culinaires chinoises. Manger des insectes n'est pas une pratique nouvelle en Chine. En fait, elle a une très longue histoire. Des preuves archéologiques et des textes anciens montrent que les insectes étaient consommés il y a des siècles. En période de famine, les insectes constituaient une source cruciale de protéines. Ils étaient facilement disponibles lorsque d'autres sources de nourriture se faisaient rares. Cela en faisait un élément vital pour la survie de nombreuses communautés. Les gens ont appris quels insectes étaient comestibles sans danger. Ils ont également développé des méthodes pour les préparer et les cuisiner. Différentes régions de Chine ont développé leurs propres préférences pour certains insectes. Par exemple, dans certaines régions, les chrysalides de verre à soie sont un encas courant. Une fois la soie récoltée des cocons, les chrysalides sont souvent frites ou grillées. Elles sont considérées comme nutritives et savoureuses. Dans d'autres régions du pays, on peut manger des sauterelles, des cigales ou même des scorpions. Ces insectes sont souvent frits jusqu'à devenir croustillants. Ils sont ensuite assaisonnés avec du sel, du piment en poudre ou d'autres épices. Dans certaines villes, des vendeurs de rue proposent encore ces friandises croustillantes. Aujourd'hui, bien que la consommation d'insectes ne soit pas majoritaire dans l'alimentation de la plupart des Chinois, elle persiste. Elle est plus courante dans certaines provinces, comme le Yunnan dans le sud-ouest. La longue histoire de la Chine avec l'entomophagie, la pratique de manger des insectes, offre des perspectives précieuses sur cette tendance mondiale. Les insectes sont souvent étonnamment nutritifs. C'est une raison essentielle de leur consommation historique. Ils sont généralement riches en protéines. Leur teneur en protéines peut être comparable à celle des viandes conventionnelles, comme le bœuf ou le poulet. Par exemple, les criquets et les sauterelles regorgent de protéines de haute qualité. Ces protéines sont essentielles à la construction et à la réparation des tissus de l'organisme. Dans les régions où les autres sources de protéines étaient rares ou chères, les insectes offraient une alternative précieuse. Au-delà des protéines, les insectes offrent d'autres nutriments importants. De nombreuses espèces sont une bonne source de graisses saines. Celles-ci peuvent inclure des acides gras insaturés, bénéfiques pour la santé cardiaque. Les insectes contiennent également des vitamines et des minéraux essentiels. On y trouve notamment du fer, du zinc, du calcium et des vitamines B. Le fer est vital pour prévenir l'anémie. Le zinc soutient le système immunitaire. Le calcium est important pour la santé des os. La science moderne rattrape aujourd'hui cette sagesse ancestrale. Des chercheurs étudient la composition nutritionnelle de divers insectes comestibles. L'élevage d'insectes est exploré comme un moyen durable de produire de la nourriture. La pratique de la consommation de viande de chien en Chine a des origines anciennes. Des découvertes archéologiques suggèrent que les chiens comptaient parmi les premiers animaux domestiqués. Ils remplissaient divers rôles, compagnons, aides à la chasse et, dans certains contextes, sources de nourriture. On trouve des références à la consommation de viande de chien dans des textes chinois anciens datant de milliers d'années. Sous certaines dynasties, la viande de chien était même considérée comme un mets de choix servi lors des festins. Elle n'était pas universellement consommée dans toutes les classes sociales ou régions, mais elle faisait partie intégrante du paysage alimentaire dans certaines zones. Historiquement, la consommation de viande de chien était souvent liée à des considérations pratiques. En période de difficulté ou de pénurie alimentaire, les chiens, comme d'autres animaux disponibles, pouvaient fournir la subsistance nécessaire. Certaines races de chiens étaient spécifiquement élevées pour leur viande dans quelques régions. C'était similaire à la gestion d'autres animaux d'élevage. Cette pratique n'est pas née de la cruauté dans son contexte originel, mais plutôt du besoin pragmatique d'utiliser toutes les ressources disponibles. Des croyances culturelles ont également joué un rôle dans la consommation de viande de chien. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la viande de chien est souvent considérée comme un aliment réchauffant. Cela signifie qu'on lui attribue la capacité de générer de la chaleur dans le corps. Par conséquent, elle était parfois consommée pendant les mois froids d'hiver pour aider les gens à se réchauffer. La signification culturelle de la viande de chien en Chine est complexe et souvent mal comprise.
Pour les communautés où c'est une tradition de longue date, elle est considérée comme n'importe quelle autre viande. Elle fait partie de leur héritage culinaire, lié à des festivals spécifiques ou à des habitudes alimentaires saisonnières. Par exemple, le festival du litchi et de la viande de chien de Yulin a acquis une notoriété internationale. Cependant, ce festival est relativement récent et non représentatif d'une tradition nationale. Il est important de distinguer les coutumes localisées des pratiques répandues. De nombreux Chinois s'opposent fermement à de tels festivals. Sur le plan nutritionnel, les partisans de la consommation de viande de chien affirment parfois qu'elle est riche en protéines et autres nutriments. Comme mentionné, ses propriétés réchauffantes sont une croyance clé en médecine traditionnelle chinoise. Cette croyance suggère qu'elle peut aider à chasser le froid et à améliorer la circulation, ce qui la rend recherchée en hiver. Cependant, d'un point de vue purement scientifique et nutritionnel, la viande de chien n'offre pas d'avantages uniques qui ne puissent être obtenus d'autres sources de viande plus communément acceptées, comme le porc, le poulet ou le bœuf. Les avantages perçus sont largement ancrés dans la tradition culturelle plutôt que dans une supériorité nutritionnelle distincte. Les idées fausses courantes sur la viande de chien en Chine sont répandues. L'une des principales idées fausses est que tous les Chinois mangent du chien, ou que c'est un aliment de base. C'est loin d'être la vérité. La pratique est limitée à des régions spécifiques et à une minorité de la population. Corriger ces idées fausses nécessite une compréhension nuancée. La consommation de viande de chat en Chine est rare, mais a existé dans certaines traditions régionales. Elle est encore moins courante que celle de la viande de chien. Historiquement, elle a pu être consommée lors de pénuries alimentaires extrêmes. Dans certaines régions du sud de la Chine, la viande de chat a été considérée comme un aliment par une petite partie de la population. On lui attribue parfois des propriétés réchauffantes et elle est consommée pendant les mois d'hiver. Cependant, cette pratique est très controversée en Chine même. Le contexte culturel de la consommation de viande de chat est très limité. Contrairement aux chiens, les chats étaient principalement appréciés pour la lutte contre les nuisibles. Leur rôle de compagnon s'est également développé avec le temps. Par conséquent, manger des chats n'est jamais devenu une pratique établie. Lorsque cela se produit, c'est souvent accueilli par une désapprobation publique importante. De nombreux Chinois ont une forte affection pour les chats en tant qu'animaux de compagnie. L'idée de les manger est profondément troublante pour la majorité de la population. La viande de serpent, en revanche, occupe une place plus importante et un peu moins controversée dans certaines cuisines chinoises. La soupe de serpent est considérée comme un mets délicat par certains. Elle est souvent consommée en automne et en hiver pour ses bienfaits perçus sur la santé. La viande de serpent est une source maigre de protéines, pauvre en graisse et en cholestérol. Elle contient des acides aminés essentiels et est riche en minéraux et vitamines. Certaines croyances traditionnelles lui attribuent des qualités médicinales. La viande de chat est moins courante et souvent mal vue. Elle est parfois consommée comme aliment réchauffant en hiver. L'une des idées fausses les plus répandues sur la cuisine chinoise est que des ingrédients exotiques comme les insectes, les chiens ou les serpents sont des aliments de base pour toute la population. C'est fondamentalement incorrect. La Chine est un pays immense, avec une population considérable. Son paysage culinaire est incroyablement diversifié. La cuisine chinoise grand public tourne principalement autour du porc, du poulet, du bœuf, du poisson, du tofu et d'une grande variété de légumes et de céréales. L'accent mis sur ces aliments inhabituels par certains médias occidentaux crée souvent une image déformée et sensationnaliste des habitudes alimentaires chinoises. Cependant, ils ne représentent qu'une très petite fraction de ce que les Chinois mangent quotidiennement. Pour le Chinois moyen, un repas est plus susceptible de se composer de riz ou de nouilles, de légumes sautés et peut-être d'un peu de porc ou de poulet. Explorer les aspects moins courants de la cuisine chinoise, tels que la consommation d'insectes de chiens de chat et de serpents, ouvre une fenêtre sur des histoires culturelles complexes. Ces pratiques, bien que surprenantes, sont ancrées dans des siècles de tradition et d'adaptation. Elles sont nées de circonstances historiques particulières et se sont intégrées au tissu culinaire. Il est essentiel d'aborder ces sujets avec un désir de comprendre plutôt que de juger. Les cultures alimentaires du monde sont incroyablement diverses. Ce qui est délicat dans une partie du monde peut être impensable dans une autre. Cette diversité
témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à nous adapter. La cuisine chinoise, avec son immense variété régionale, en est un excellent exemple. Bien que certains choix alimentaires puissent heurter nos normes, ils ont un sens dans leur contexte d'origine. Le respect des traditions culinaires ne signifie pas adopter chaque pratique. Cela signifie reconnaître leur légitimité historique et culturelle. La nourriture est un élément fondamental de l'identité humaine. Le voyage à travers les mystères culinaires de la Chine devrait conduire à une plus grande appréciation de l'expérience humaine. Aborder la diversité culinaire avec un esprit ouvert enrichit notre compréhension du monde.